Chaque petit geste compte, qu'on parle de recyclage, de compostage, de covoiturage, etc. On a besoin qu'un maximum de gens se mobilisent pour avoir des résultats. Mais n'empêche, en tant qu'individu, on a un pouvoir limité. Si on veut un impact durable et réel dans le temps, on a besoin que les institutions aussi participent. Par exemple, les écoles, les municipalités, les hôpitaux. Il faut que les institutions soutiennent et initient des actions éco-responsables. Qu'est-ce que ta municipalité fait pour diminuer son empreinte écologique? Pas grand-chose. Je pense que c'est pas grand-chose. On a le recyclage. Sinon, je sais que là, c'est pas ma municipalité, mais à Montréal puis à d'autres endroits, il y a le compost. Mais je suis sûr qu'il y a plein de projets qui se font. Je suis sûr qu'il y a plein de choses qui se font. Malheureusement, je pense que je suis pas assez informé pour pouvoir répondre à cette question-là, malheureusement. Il y a beaucoup de choses que les municipalités peuvent faire pour diminuer leur empreinte écologique. Une thématique qui revient souvent, c'est la gestion des matières résiduelles. Mais on peut aussi parler de la qualité de l'air et de l'eau, la gestion du patrimoine naturel ou encore l'aménagement du territoire. Dans les dernières années, il y a eu une augmentation des initiatives municipales. Les citoyens de Nicolette, ma ville natale, en savent quelque chose. Leur mairesse, Geneviève Dubois, va vous en parler. Merci beaucoup, Guillaume. En fait, la ville de Nicolette, je ne sais pas si vous le savez, mais est la première ville du Québec à avoir atteint sa cible de réduction de gaz à effet de serre en 2019 au lieu de 2020. Donc, c'était 20 qu'on s'était fixé. Alors, c'est sûr que les villes peuvent jouer un grand rôle et doivent jouer un rôle, en fait, dans la lutte au changement climatique, dans la mise en place d'actions environnementales, et c'est ce qu'on fait chez nous. On a mis en place, entre autres, un service d'autopartage de voitures électriques dont le jour, les voitures sont utilisées par les employés, mais le soir, elles sont partagées avec les citoyens. Donc, ça permet aux familles qui veulent s'établir ici et qui veulent avoir juste une voiture d'en avoir une deuxième le soir et les week-ends. Donc, ça commence à être de plus en plus populaire et on a fait l'acquisition d'une camionnette. Donc, pour les déménagements qui s'en viennent au début juillet, là, ça devrait être parfait. On est présentement dans un stationnement éco-responsable, donc maintenant, les municipalités gèrent aussi tout ce qui est l'aménagement du territoire, l'eau potable, la protection des forêts. Ici, ce qu'on a choisi de faire, c'est un stationnement éco-responsable, donc on récupère les eaux de pluie, on a diminué les îlots de chaleur et on a fait une super murale artistique. Plusieurs autres actions. On est en train de refaire des rues. Maintenant, on va planter des arbres au milieu. On va vraiment s'assurer que les citoyens ont une qualité de vie assez exceptionnelle. On a embauché quelqu'un à la ville qui s'occupe du développement durable. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que peu importe la taille des municipalités, chacune a un impact, chaque geste compte. On n'a pas besoin d'avoir des énormes budgets pour faire des actions et être proactif. Donc, j'invite les municipalités, j'invite les citoyens à suivre ce qui se fait et à participer au mouvement. Merci. Je trouve ça vraiment le fun de voir une municipalité qui non seulement atteint ses objectifs de réduction des GES, mais qui ne se contente pas de ça, puis qui continue de mettre en place toutes sortes d'actions pour l'environnement. Si les municipalités peuvent passer à l'action, si nous, on peut passer à l'action, si les entreprises peuvent le faire, bien les écoles aussi. Par exemple, à l'école secondaire des Seigneuries, à Saint-Pierre-des-Béquets, ils supportent et inspirent les jeunes dans toutes sortes d'actions éco-responsables. Marlène Dubois, animatrice à la vie spirituelle et communautaire de l'école, va vous en parler. Comme tu le sais, Guillaume, les jeunes, ce sont souvent les premiers à voir les incohérences, les besoins du milieu en termes d'environnement. C'est ce qui se passe dans le milieu scolaire. Depuis 8 ans, je chapeaute un comité qui s'appelle la Brigade verte. Ce sont une quinzaine d'élèves de première à quatrième secondaire. On s'implique pour créer des changements dans les habitudes, que ce soit d'inciter les gens à acheter plus usagé avec une friperie, le meilleur tri des déchets avec le recyclage, le compostage et même s'impliquer avec la communauté au nettoyage des berges du Saint-Laurent. Ce que je me rends compte, c'est qu'au début de l'année, on a toujours cette fébrilité, cette magie devant un projet, puis ça prend cette passion-là pour aller jusqu'au bout. Mais souvent, il faut être conscient qu'il y a des embûches au fil du temps. Donc, ces embûches-là, il ne faut pas que ça arrête le projet. Il faut souvent les voir comme un défi. Et qu'est-ce qui crée la solution? C'est en impliquant la communauté. Donc, en impliquant la direction, le conseil d'établissement, le concierge de l'école, un parent qui travaille au dépanneur. Donc, souvent, les gens autour de nous sont les mieux placés pour nous aider dans notre projet. Puis ça fait que notre projet aussi, il y a plus de crédibilité, puis il est aussi plus viable parce que tout le monde a participé. Je vais donner l'exemple avec le projet de la classe extérieure.
Ça aurait jamais eu lieu, la classe extérieure, si on n'avait pas eu l'appui dès le début de l'année de la direction. Ça a été comme une poussée dans le dos. Grâce à ça, on n'a pas eu peur d'aller demander du financement, de demander à des personnes retraitées de nous aider, à un entrepreneur, à un peu tout le monde de s'impliquer. Donc, sincèrement, un projet éco-responsable qui est viable, je pense que c'est en impliquant le plus possible la communauté. Les initiatives éco-responsables des écoles, des municipalités et des autres institutions ne devraient pas être quelque chose de ponctuel ou d'optionnel. Ça devrait faire partie intégrante de leur façon de faire à l'année. Parce que oui, il faut un maximum de gens qui se mobilisent, mais ces gens-là, ces individus, citoyens, élèves, etc., ils ont besoin d'être supportés par un maximum de niveaux de la société. Parce que si on veut faire une différence réelle, on a besoin de tout le monde, puis c'est un enjeu qui touche tout le monde. Salut, c'est Audrey du Santé en vrac. J'espère sincèrement que tu as apprécié nos capsules vidéo. Si jamais tu veux en savoir plus sur nos produits ou sur notre mission, je t'invite à consulter notre site internet au santéenvrac.com et je te remercie à l'avance de partager cette vidéo.